Salut les amis, ici Shadow pour la suite donc de la Live Construction sur le set donc 79105 qui est donc le robot de Baxter Stockman. Et donc comme vous pouvez le voir dans la première partie, on a construit les deux véhicules avec les deux tortues ainsi qu'April et notre Mouser. Donc pour la seconde partie de la vidéo, on va se consacrer donc au robot de Baxter Stockman, bien entendu. Hop, j'ai évité de dégommer mon fond et on va commencer tout de suite par le sachet d'eau. Voilà. Donc je me suis permis d'ailleurs de coller l'autocollant du skateboard, le grip, donc, qui est plutôt propre, ça va. Et je me suis permis de pré-ouvrir le sachet 2 donc, pour pouvoir coller l'autocollant de la grosse pièce, donc c'est du 3x6 x 7 il me semble. Enfin voilà, au moins ça c'est fait. Et donc on va pouvoir continuer avec le sachet 2. Et ben justement, on prend cette pièce et on la place sur une grosse turntable 6x6, une grosse pièce circulaire 6x6, donc comme ceci. On retourne le tout en fait, donc bien entendu elle était transparente de base, la pièce. On retourne le tout donc et on prend cette petite pièce là sur laquelle on va placer donc une 1x2. D'ailleurs, je dis ça, mais non, il faudrait qu'avant tout ça, je fabrique ma petite figurine de Baxter Stockman, donc d'ailleurs, c'est assez drôle dans le dessin animé, il se gourre toujours sur son nom. Je sais pas si. Il me semble pas que ce soit le cas dans la série de l'époque, mais. D'ailleurs, c'est débile. J'oublie d'ouvrir mes sachets de petites pièces. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Donc, on a. Alors. En plus, il a deux faces, c'est assez drôle. On a donc sa tronche plutôt neutre. Attends, fais-moi un focus correct, quitte à faire. Il n'arrive pas à faire du focus sur cette couleur-là, bizarrement. Donc on a notre tronche assez neutre et notre tronche un peu vénère, pas trop savoir ce qu'il fait. On va lui mettre un petit peu la tronche neutre pour le moment. D'ailleurs, sachant que j'ai oublié de placer donc l'armure qui est utilisée pour ses épaulettes, et c'est d'ailleurs tout simplement l'armure Ninjago donc de l'an dernier. Et on place donc son casque qui est le casque des Rock Riders. Donc. Et donc on a notre Baxter Stockman dans une armure assez ridicule, et ça fait tout son charme, je trouve. Et donc on va faire un petit focus sur notre tas de pièces qui a augmenté depuis tout à l'heure, et on va faire ceci, donc comme je disais, de cette manière là. Donc hop, ça on dégage. Ensuite on va placer donc des pièces pentues une fois deux noires de cette manière là, puis une 4x4 circulaire qui doit être ensevelie, je pense. Voilà, donc comme ceci, donc pour avoir une sorte de plateforme sur laquelle d'ailleurs, bah attendez, on va faire ça plus simplement. Je retire ça, ce sera plus simple. Comme ça on va pouvoir coller directement les petites pièces dessus. Et par coller je veux dire juste placer, bien entendu, parce que je ne colle pas mes pièces. D'ailleurs il semblerait que ce soit un thème du film The Lego Movies, vu qu'apparemment l'arme principale du méchant apparemment c'est un bâton de colle forte, ce qui est assez drôle d'ailleurs, je trouve. On va placer donc les petites jauges, et j'arrête pas de faire tomber le mode d'emploi, ça va vite me saouler, ça je le sens bien. Donc, des petites jauges, on en place deux de part et d'autre des commandes, comme ça. Et donc ces petites pièces, hop, on y rajoute une petite dernière grille comme ça, et on va pouvoir enfin placer ça ici. Et donc là je crois par contre qu'il reste debout, il me semble, pour que la tête atteigne la vitre correctement. Mais ça on verra ça après, étant donné qu'on va d'abord continuer la construction avec des pièces comme ça, qui sont super vieilles d'ailleurs. Elles doivent dater facilement du début des années 90 quoi. Donc elles sont pratiquement aussi vieilles que moi.
Et on continue donc avec des briques préfaites, donc deux niveaux de briques 1x2 quoi. On va placer de part et d'autre de notre pièce principale. Il faudrait que je trouve l'autre. Ce serait pas trop mal, quitte à faire. Alors, soit je suis un peu... Ah voilà, elle était cachée. Hop. On va placer donc une brique 1x6 en forme d'arche, qui est une nouvelle version d'ailleurs, celle-ci, il me semble, pour pouvoir relier les deux, ainsi qu'une pièce, enfin, deux pièces d'ailleurs, pentues inversées comme ceci, pour pouvoir donc aller un petit peu plus loin que le reste du robot. Et on va solidifier le tout grâce à deux pièces, donc 2x4, comme ceci, donc, ce qui va permettre de relier l'arrière à l'avant du véhicule. Enfin, je dis du véhicule, mais c'est plus un robot en fait. Hein. À l'avant, on va placer donc cette pièce-là. Hop, comme ceci. Et donc, c'est à ce moment exact de la construction qu'on va poser l'autocollant, d'après ce que nous dit Lego. On continue donc avec une pièce, hop, j'ai arrivé, comme ceci, jaune, sur laquelle on va placer donc une pentue inversée 2x2. Puis, des petites briques en forme de bois, qu'on a déjà utilisé dans le premier sachet, et des grosses 2x2 avec donc le ball cup, donc l'attache pour rotule quoi. Et là c'est le drame, boum, une 1x8 technique avec plein de trous techniques dedans. Une autre pièce donc bois, deux petites pièces, excusez-moi je la tiens par en bas mais bon, deux petites pièces donc circulaires argentées, je vais y arriver, hop, et hop. Deux 2x3. Non, une 2x3, excusez-moi. Je raconte des bêtises. Par contre, deux 2x4, on va placer de cette manière là et là. Puis on continue de boucher les trous, ou du moins de tout mettre à niveau, je devrais dire plutôt. À ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Et on utilise un avant de véhicule qu'on avait vu chez Cars. Je sais plus si c'est l'avant ou l'arrière ça. Et on va le placer ici, il me semblerait. Voilà, comme ça. Il est bien enfoncé? Non, absolument pas. Voilà, comme ceci. Et il me semble que c'est pour représenter un peu la bouche, ou en tous les cas les babines, il me semble, à moins que ce soit le nez, je sais plus. On va prendre une double brique fromage. J'ai dit on va prendre une double brique fromage, on va la passer là-dedans. Voilà. Puis à l'arrière, donc on va retourner à nouveau notre assemblage. On va prendre des briques comme ceci, donc, sur lesquelles on va placer ces petites briques-là qui sont d'abord en général utilisées pour placer des flick fire missiles. Mais là, ce ne sera pas le cas. Il faut juste que je trouve l'autre, voilà. Comme ça, et donc à l'avant ça donnera ça. On place ensuite à l'arrière à nouveau parce qu'on reste sur l'arrière. Donc des petites pièces 1x2 avec un clip horizontal. Et puis deux pièces pentues 1x2 noires, donc on en a déjà utilisé tout à l'heure pour l'intérieur du cockpit. J'aime bien quand ça s'enfonce correctement aussi. C'est pas mal. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va placer donc une 1x4 pour renforcer le tout en forme de tile donc. Et une 2x2 pour tout attacher ensemble ici. On met Baxter Stockman alors assis ou debout au final? Non, assis. Ah bon, bah écoutez, c'est comme Lego veut. Hein. On va le placer donc. Ah bah oui, non, ils ont raison. En plus, c'est parfait pour pouvoir voir son visage. Alors c'est bien malin tout ça, mais ça. Hop là, on va faire comme ça. J'ai retiré le cockpit. De manière, j'ai l'impression qu'il se retire facilement. Je sais pas si c'est pour justement faire ce que je suis en train de faire, pour pouvoir mettre la figurine facilement.
Alors je tiens à dire qu'à ce moment-là de l'épisode, Baxter Stockman et le robot ont plus ou moins déjà fusionné. Hein. Parce qu'il y a plusieurs versions de ce robot, mais je vous raconte pas tout l'épisode parce que bon, évitez de vous spoiler tout quoi. Mais ouais, il y a ce robot, il y en a plusieurs versions, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas la version sortie en figurine de. Enfin, celle-ci, c'est pas la version sortie en figurine par Playmates. Hein. Donc on continue avec cette pièce-là, sur laquelle on va placer donc deux pièces de l'autre type d'attache en fait que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça, c'est attache mâle. Comme ça et comme ça. On met une tile 1x2 ici. Puis une grosse plaque 4x4 comme ça. Et on reprend. Hop. Une pièce que je ne vois pas. Ouais, c'est bien, mais c'est où? D'accord, bon, ici, voilà. Et on place une grosse brique, comme ceci donc. Le tout, on vient l'attacher ça. Ouais, c'est ça, il nous demande de l'attacher tout de suite. On l'attache comme ça à l'arrière, et on referme donc notre petit robot. Enfin, notre petit robot, il est quand même vachement gros. Hein. Donc on va poser ça sur le côté pour le moment, on va faire du x2. Donc avec ces pièces-là, sur lesquelles on vient placer une fromage jaune transparente. On va rapprocher un peu maintenant. Voilà, ensuite on place une x3. Elle est où la pièce là? Puis ça, puis cette pièce là. On vient ensuite attacher tout ça à cette pièce, voilà. Là, on vient placer une pièce pour maintenir le tout ensemble, comme ça. Une micro-miron bleue. Et on recommence, donc, quitte à faire rapidement, parce qu'on n'a pas que ça à faire, quoi. J'aimerais bien que la vidéo ne dure pas 40 minutes, même si je sens que ça va être le cas. Là, je le sens bien, là. Donc, ouais, hop, comme ça. Et donc, tout ça, on vient le placer, hop, reste avec moi, toi. Ici. Et là. Donc, comme ça, pour avoir, hop, nos pièces comme ça. Donc, je me souviens pas, il me semble pas que c'est les yeux, ça, si je dis pas de bêtises. J'arrive plus trop à me souvenir si c'est les yeux ou pas. En tous les cas, pour le moment, on va passer à autre chose, donc on laisse ça pour le moment. Et on commence avec une pièce de Kuglatorian, donc, sur laquelle on met un micro-miron bleu. On essaye du moins de mettre un micro-miron bleu, puis une barre de 2 circulaire comme ça. Une pièce comme ça. Puis cette pièce-là, comme ça. Là au-dessus, on va placer donc cette pièce, qui est une pièce assez particulière. Et encore au-dessus, on va placer ceci. Et donc on a ça, quoi, en gros. Hein. Et en dessous, pour la dernière étape, on vient placer ça ici. Et donc ça va venir s'attacher à l'épaule droite de notre robot. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc quitte à faire, on va pas perdre trop de temps parce que bon, on a compris au bout de la deuxième fois hein, comment ça se passait. Hop, comme ça par contre, ouais, que j'aille pas faire de bêtises. Parce que comme là je regarde pas les instructions, il vaudrait mieux que je me gourre pas quoi, quitte à faire. Ce serait pas trop mal. Voilà, donc on a notre second bras.
J'ai pas fait d'erreur, j'ai pas fait d'erreur. Donc, on vient placer le bras ici. Et là, c'est parti donc pour le bras gauche, je crois. Enfin, l'avant-bras gauche en tous les cas. On commence à avoir moins de pièces déjà, donc on commence de nouveau avec plus ou moins le même assemblage, sauf que cette fois-ci on place juste une micro-amiron qu'on rattachera à la même pièce, donc comme ça. Puis on part sur une pièce comme ça. À l'intérieur, on va prendre donc cette pièce-là avec un cran d'arrêt. On y place deux petites pièces rouges techniques comme ça. On insère ça ici. Ensuite, on place à cet endroit-là deux petites pièces avec un trou circulaire au milieu. Ensuite, une 2x4. Puis une pièce 1x2 comme ça. Au bout de la petite pièce, enfin la petite barre de 5, on place une pièce comme ça. Donc un ball joint vert clair. Ça me semble bizarre, on n'en a pas eu avant, je crois. Ou dans tous les cas, ça me parle pas. Peut-être sur Exoforce, ça me dit quelque chose, je suis plus sûr. En tous les cas, si c'est une Recolor, c'est plutôt cool. Ensuite, donc on va faire du bon gros x3, donc un petit assemblage comme ceci et comme cela, donc 3 fois, comme je disais, on en place un là. Un de l'autre côté. Hop. On va pousser ça là. D'ailleurs, ok, j'en ai deux, il me semblait qu'il en fallait qu'un seul dans le set, mais ok. Et donc le troisième, si j'arrive à trouver la pièce qui est là, donc. Hop. Ça. Et donc ça. Et donc, quitte à faire, on va aussi faire le dessous. Donc avec cette pièce-là, ce coup-ci. Puis, cette pièce, pentu inversé 2x3. Et on referme le tout pour que tout soit solide avec cette pièce-là. Et donc on a ceci. Ensuite, on va placer, après qu'on ait fait un x3, quitte à faire, on fait un x4. Donc des bras de botte avec des petits embouts comme ça. On en fait 4. Et ils sont pas faciles à enfoncer, donc j'imagine un peu que ça doit pas être dur ça doit pas être facile à retirer non plus d'ailleurs. Et donc ça, bien entendu, on l'enfonce sur la partie du milieu de chacune des attaches pour faire des doigts. Et enfin, pour terminer le bras, on va prendre donc une pièce Flipfire Missile sur laquelle on va placer directement une pièce cylindre bleu. Puis cette pièce-là, donc qui a un imprimé, ce qui est assez étonnant vu que bon, on s'est tapé des, enfin étonnant, non pas vraiment parce qu'on ne peut pas placer d'autocollant là-dessus, mais donc des petits effets d'électricité, c'est sympa. Donc on le place là-dessus. Et en fait cette pièce, on va la recouvrir d'une pièce comme ça pour faire une sorte d'effet électrique en effet. Voilà. Et donc ça, on va l'insérer dans la main comme ça. Donc il peut quand même la refermer, ce qui est cool. Donc on peut voir d'ailleurs que tous les doigts ne sont pas alignés en fait. Voilà, donc tout ça, on va le mettre là-dedans. Voilà. Alors je vais faire un focus. Oh bah non, je vais peut-être pas en faire un. Vu que... Hop, voilà, ça va comme ça. Alors, on va continuer donc avec... On va voir s'il y a besoin d'un focus. Ouais, il y en a peut-être besoin d'un quand même. Oh là! Je fais des trucs bizarres avec mes vidéos, je crois. Donc si vous avez des petites barres noires qui sont affichées, c'est normal. Je crois que c'est normal en tous les cas. Faut passer en mode film. C'est plutôt cool, je trouve. Donc ça c'est bon. Alors on commence un petit peu un système dans le même esprit que l'autre. On prend une barre, une barre de 5 avec le cran d'arrêt. Je crois que c'est... Non, c'est 5,5 il me semble. Donc on a un petit trou, une petite pièce ici plutôt.
D'ailleurs on la place comme ça. On remet une sphère à l'arrière, un ball joint quoi. Une x3 vert clair, oui ok d'accord, ça n'a rien à faire là ça, mais bon. Puis on place une pièce comme ça, ainsi qu'une pièce comme ça. On recouvre le tout d'une 2x3 et ici d'une 2x2. C'est quoi toutes ces couleurs bizarres là? Ok, bon bah ça au moins c'est recouvert, c'est cool. Hop. J'aime bien les mécanismes qui sont enfermés comme ça, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs en parlant de mécanisme, on continue avec des pièces avec, vous savez, ces petits angles là, que je place d'ailleurs au mauvais endroit, hop, parce qu'il faut les placer ici, parce que là on va placer justement une plate inutile, excusez-moi. Ok. Là on place donc cette petite pièce là qui sert en général de siège. Puis donc on va faire un petit assemblage. Donc on part sur, alors cette pièce là, on y attache ici une pièce noire, on relie comme ça. Puis une petite pièce 1x2 comme ça, et donc ce type de pièce là que vous commencez à connaître hein, maintenant. Donc ça on vient le placer ici, comme ceci, et on fait la même chose en symétrique de l'autre côté, donc je vais le construire directement sur la plate, ce sera plus simple. Hop, je vais y arriver, merci. Comme ça, donc. Alors, là ça devient intéressant. On prend cette pièce qui est un peu bizarre d'ailleurs, c'est une sorte de barre de 4 avec un trou, enfin une partie circulaire. On vient placer donc cette pièce là dedans, comme ça. Donc elle ne peut pas vraiment bouger plus loin. On prend ensuite cette pièce là, donc qui permet d'attacher des choses avec des clips dessus, puis celle-ci. Et on va recommencer donc 4 doigts. Ok. 2. 3. Pourquoi je prends cette pièce là moi? Et 4 si je trouve la dernière petite pièce. Bizarrement elle est... Ah voilà, elle est là. Et 4 donc. Et ça on vient l'attacher donc à 4 extrémités donc. Alors, attendez que je comprenne un petit peu. Ah oui non voilà, c'est ça. Contrairement à ce qu'ils nous disent, il faut les placer en diagonale parce qu'en fait si vous voulez sinon celle qui est placée à ce niveau là pourrait pas bouger quoi. Et donc ça donne ceci. Donc plus ou moins similaire à l'autre main, sauf que ça on l'insère là dedans, ça va s'attacher grâce au petit tenon. Donc on a ceci. Ensuite on va prendre donc une des ficelles que je vais d'ailleurs ouvrir. Si j'y arrive. C'est pas gagné hein. Voilà. Le scotch qui colle au doigt là. Donc on a notre ficelle qui est assez longue d'ailleurs. Sur une extrémité on va l'attacher à une pièce à clip comme ça. Puis on rajoute une pièce comme ça. Une petite, voilà, tile. Comment que ça se passe? Ça on le glisse. Alors on le glisse ici tout le long. Et ça on vient l'attacher sur la main. Comme ça donc.
on vient passer ça aussi à travers une autre plutôt pièce de ce style là. Et cette pièce là on vient l'attacher donc ici. Non, ici voilà. Puis on prend cette pièce bleue transparente que j'ai bougée tout à l'heure sans aucune raison. J'ai pas trop pigé ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça, je me suis pas gouré. Et enfin, pour éviter qu'elle retraverse dans le mauvais sens, on vient placer donc une pièce comme ça, donc pour faire une butée quoi. Et donc ouais, ça on vient le placer. À moins que j'ai oublié une pièce, normalement tout est bon. Je vérifie juste quelque chose. Ouais non, j'ai rien oublié normalement. Donc oui, ça on vient le placer sur l'autre bras, bien entendu du robot. Et en fait, quand vous appuyez là, ça tire la main en fait. Et vous pouvez rembobiner avec le fil et la réinsérer dans le trou. Donc voilà. Donc vous avez un piston main ou peu importe. Et donc on place des petits Flickfire missiles. Et je disais des bêtises vu qu'en effet c'est bien pour des Flickfire missiles. Et donc ça doit bien être ses yeux, ces petits trucs là. J'étais plus sûr. Et donc on a un robot qui prend quand même un certain volume. Et donc on va passer directement au sachet 3. Qui je l'espère sera un petit peu plus court quand même. Vu qu'on va construire uniquement les hanches et les jambes. Et on commence tout de suite les hanches avec cette pièce là, sur laquelle on va placer donc une barre de 3 avec le cran stop. On l'attache avec le cran stop justement. On place ensuite une 1x6 comme ça, qu'on va relier avec une 2x3 de cette manière là. Voilà. Puis deux 1x2. Tac. Tac. Alors là j'ai intérêt à me grouiller un petit peu parce que bon, j'ai plus trop le temps. C'est une course contre la montre. Donc ça on place ça ici. Là on place une pièce de bois. Puis cette pièce là. Et enfin cette pièce là. On retourne. Pour pouvoir placer ensuite cette pièce dans ce sens là quitte à faire. Et on vient placer le tout directement à ce niveau là. On l'insère dans le trou du milieu bien entendu. Et ça nous permet d'avoir notre corps complété avec les hanches donc du robot géant. Et donc on va continuer avec les jambes. Et donc c'est du bon gros x2. Donc allez c'est parti. On place. Et je les construis en même temps. Comme ceci. Puis on vient placer ensuite des ball joints ici. Et ok, où est-ce qu'elle est la pièce? D'accord, elle est là. C'est juste que comme elle est retournée, je ne la voyais pas. Comme ceci donc. J'ai encore d'autres pièces comme ça. Là et là. On replace une autre pièce dans ce style-là. Et vous voyez que tout s'aligne. C'était prévu depuis le début, comme qui dirait.
Hop. Comme ça et comme ça, donc, pour avoir les pieds. Et ensuite, on va mettre des sortes d'orteils avec des yeux de Boroc. Hop là, bien entendu. Forcément, vu qu'on n'a pas encore solidifié le truc, ça s'écroule assez facilement. D'ailleurs, les yeux de Boroc en argenté foncé. Et non pas dark metal, hein, attention. Deux choses différentes. Là, c'est l'argenté le plus récent, en fait, qui est plus foncé que le vieux. Et qui est assez joli, d'ailleurs. Quoique je vous dis ça, mais on dirait vraiment un peu du dark metal. Mais non, c'est bien l'argenté. On vient faire le classique assemblage multiple, qui est celui-ci. Hein. On en fait encore x3. Hop. Comme ça. Là, là, là. Et là, on va le construire ici, parce que j'ai pas envie de le construire hors robot. Et donc, on place des petites pièces pentues à l'arrière. Et on a des pieds. Ensuite, on va faire donc... alors apparemment, celui-ci... Si, c'est un x2 aussi, donc hop. On recommence avec donc ça. Puis on va placer ces pièces-là. On fait la même chose de l'autre côté. En dessous ça, au-dessus ça. Alors reste avec moi, modèle, là. On fait ça, puis ça. Là, on vient placer une pièce de 2x4 ici et là. Puis des pièces là et là. Et je crois qu'on atteint la fin, là. C'est ça, on vient placer donc ensuite des pièces comme ça au-dessus. Puis à l'arrière, on vient placer ces petites pièces là, ces pièces là, et on a plus ou moins fini donc. Voilà. Eh ben dites donc, ça faisait longtemps que j'avais pas construit aussi vite, tiens. On vient les assembler ici. Ça. Ah bah d'accord, je fais tout exploser, c'est génial. J'ai dit ça. Ok, d'accord, j'ai pigé. Hein. Tu veux pas être coopératif. Et donc, bah, on a terminé le robot. Hein. Et d'ailleurs, il est peut-être même un peu plus petit. Il me semble qu'il est plus gros dans la série, je me souviens plus. Non, je pense qu'il est à peu près de la bonne taille. Pour vous donner un ordre d'idée, voici donc les véhicules des tortues. Que je vais mettre là. Et ouais, là. Et une figurine classique. Oui, non, il fait à peu près la bonne taille. Je pense qu'il est juste un chouïa peu plus petit que dans la série, mais c'est vraiment très léger. Et donc il est quand même assez impressionnant et assez, surtout, massif, je dirais. Bon, c'est cool, on a une petite corde en plus. Je vais pousser ça, je vais faire... Hop là. Voilà. Là, je suis bien, là. Un petit focus. Et donc, bah, vous avez vu plus ou moins toutes les gimmicks, à part le fait qu'on puisse tirer le missile aussi, comme je disais. Ce qui marche très bien, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est un peu moyen, quand même. Hein. Voilà. Enfin, en tous les cas, vous avez vu plus ou moins toutes les gimmicks du truc.
Et bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo à la fin de laquelle j'ai pu rusher un petit peu. Et bah, on se retrouve donc bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.